Et bienvenue dans notre moment de partage. Heu, voilà, nous sommes là pour encore continuer sur nos points concernant comment Dieu exauce nos prières dans la nouvelle alliance. Donc, nous avons des principes fondamentaux par rapport à la prière du juste. Donc, les points que nous avons abordés et que nous aborderons tout le long de notre thématique, c'est quoi la prière de la foi? C'est quoi la prière selon la volonté de Dieu? Et que veut dire la persévérance dans la prière? Nous avons compris que dans nos assemblées, il y a trop de confusion, trop de dérives concernant la prière. Nous voyons des gestes prophétiques, des jeûnes interminables, des heures spéciales de prière, des sommes d'argent exorbitantes, des familles disloquées. Est-ce par l'effort de l'homme ou les œuvres de l'homme que Dieu l'exauce? Je demanderai à tous d'activer la cloche de notification, de partager et de liker autour de vous. Avec nous, le prophète Placide Masseti. Shalom, prophète. Shalom, la servante de Elohim. Je bénis notre Eloah pour ces moments qu'il vient de nous accorder afin que nous puissions partager la parole avec le peuple de Elohim. Nous sommes dans la dispensation où l'ennemi est en train d'opérer dans le but d'aveugler les autres. Imaginez, l'apôtre Paul pouvait dire aux chrétiens de Corinthe, dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 3, jusqu'au verset 15e. Je paraphrase, il dit, il y a un autre évangile, il y a un autre esprit, il y a un autre Jésus. Imaginez, déjà au 1er siècle, Paul est en train de dire aux chrétiens, faites attention, Ève a été corrompue. Je crains aussi que vos pensées aussi se détournent à la simplicité de l'évangile. Il y a un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile. Et quand vous continuez la lecture, il va dire, cela n'est pas étonnant parce que le diable se déguise en l'ange de la lumière et ses ministres aussi. Donc, d'où il y a des montants exorbitants aujourd'hui pour la délivrance, pour des prières. Il y a des jeunes qui ne se terminent pas. Il y a des sémences que les gens donnent aux prophètes, aux bishops, aux médiums, dans le but d'obtenir la délivrance, la guérison, la restauration. Et en définitive, il n'y a rien. Et qu'est-ce qui règne? C'est la solitude, la dépression, le découragement. C'est comme si nous prions un Dieu qui ne nous écoute pas. C'est comme si nous prions un Dieu qui n'a jamais accompli un salut holistique pour nous. Donc, d'où nous sommes dans l'obligation nous-mêmes de lutter par des gènes, par des mêmes prières, par des mêmes paroles. Nous les fassions à chaque fois et il n'y a pas l'exaucement. C'est pour cela que j'ai aimé les différents points que vous aviez développés, vous m'aviez posé plutôt, que j'aurai le temps de développer ici. C'est quoi la prière de la foi? C'est quoi la prière faite selon la volonté de Yahweh? C'est quoi la persévérance dans la prière? Parce que les chrétiens que nous sommes, nous aimons la prière. L'homme en général aime la prière. Nous aimons le jeûne. Mais est-ce que la manière dont nous jeûnons, nous prions, cela est inscrit à la volonté de Dieu ou c'est ce que l'apôtre Jacques appelle la prière de la foi? Nous aurons les détails à donner par rapport à cela. Mais cependant, je vous avais dit, Madame Nadia, on ne peut pas arriver sur ce point si les décors ne sont pas encore plantés. Parce que si le décor est bel et bien planté, il y a la possibilité, la plausibilité de comprendre ce que c'est la prière de la foi. Ce que c'est la prière selon la volonté de Yahweh. Et en cela, Madame Nadia, j'étais en train de vous expliquer le fondement, parce que je vais répondre la place de gêne dans la nouvelle alliance. Je vais répondre à la question en même temps. Donc, est-ce qu'il faut-il gêner pour que le Seigneur puisse nous exaucer? Alors, Madame Nadia, j'étais en train de planter les décors en ce qui concerne le fondement de la première alliance et le fondement de la prière dans la nouvelle alliance. Je vous ai dit ici
Nous prions un Dieu qui écoute, qui exauce, qui est attentif à nos prières. Donc, lorsque vous lisez Genèse chapitre, c'est-à-dire le premier livre de la Genèse, vous arrivez, non, le premier livre de la Bible et le dernier livre de la Bible présentent un Dieu qui est attentif à nos prières, qui nous écoute, qui nous exauce. Et je vous ai donné même plusieurs exemples en se basant dans l'Ancien Testament et dans la Nouvelle Alliance où on voit Elohim en train d'exaucer les gens. Donc, néanmoins, nous devons être assurés, il y a un Dieu qui est attentif à nos prières, il y a un Dieu qui nous écoute, il y a un Dieu qui veut que nous puissions formuler des demandes parce qu'il a l'habilité de nous écouter. Mais le problème ne se limite pas seulement sur le Dieu qui nous écoute, qui est attentif et qui exauce la prière. Le problème se situe au niveau des dispensations ou au niveau des alliances. Et je vous ai dit, lorsque vous lisez Michée chapitre 4, le verset 5, là-bas, on nous dit chaque nation marchait au nom de son Dieu. Lorsque vous lisez Romains 9, 4 à 6, on nous dit les cultes, les promesses, le patriarche, l'adoption, la gloire étaient pour les enfants d'Israël. Alors, quel est le fondement de la prière selon l'Ancien Testament? Quel est le fondement de l'exaucement selon l'Ancien Testament? Ainsi que le fondement de la prière selon la Nouvelle Alliance, le fondement de l'exaucement selon la Nouvelle Alliance. Si vous ne saisissez pas cette différenciation, Madame Nadia, vous serez en train de prier, de répéter les mêmes choses et en définitive, tu te décourages, tu n'as plus envie de prier, tu n'as plus envie de jeûner. Je prends d'abord la première question, la place de jeûne de l'Ancien Testament et je vais citer de la Nouvelle Alliance. Madame Nadia, le jeûne dans l'Ancien Testament occupait une place centrale dans le cadre de l'exaucement. Vous allez voir que partout où les gens ont jeûné dans l'Ancien Testament, lorsqu'ils ont fini de jeûner, Elohim les a exaucés. Là d'abord, c'est le premier point que nous devons retenir. Partout où on parle de jeûne, je prends par exemple Daniel, avant de parler de but de jeûne dans l'Ancien Testament. Lorsque nous prenons Daniel chapitre 9, vous lisez à partir du verset 1 jusqu'au verset 20. Vous lisez Daniel chapitre 10, à partir du verset 1, vous descendez. L'ange, qu'est-ce qu'il a dit l'ange Gabriel? Dès le premier jour que Daniel a commencé à prier, à jeûner, le Seigneur est venu l'exaucer. On voit là où Daniel a prié, a jeûné, Dieu l'a exaucé. Ça, c'est un. Prenons exemple de Esther et Mardoché. Esther 1, Esther 2, Esther 3. Lis, après avoir jeûné pendant 3 jours, le Seigneur les a exaucés. Est-ce que vous comprenez? Donc, partout où on parle de jeûne dans l'Ancien Testament, lorsque les gens ont fini de jeûner, il y a eu toujours l'exaucement. Mais le fondement de jeûne dans l'Ancien Testament, c'est diffère par rapport à la Nouvelle Alliance. Exemple, le jeûne était le moyen pour revenir à Dieu. Par exemple, le peuple d'Israël qui vit ou qui vivait dans l'idolâtrie, alors pour revenir à Dieu, est-ce que tu peux prendre Joël chapitre 2, le verset 11, 12, 13? Et le Seigneur avait imposé aussi le jeûne. Donc le jeûne n'était pas seulement la voie par laquelle Dieu pouvait exaucer le peuple, mais c'était aussi la voie par laquelle l'homme pouvait revenir à Dieu. Est-ce que tu peux lire Joël 2, le verset 12? Écoutez très bien. Joël 2, tu peux même commencer dans le verset 11, 12. Ok. L'Éternel fait entendre sa voix à la tête de son armée, car son camp est immense, et celui qui accomplit sa parole est puissant. Oui, le jour de l'Éternel est grand, il est terrible.
qui pourra le supporter? Maintenant encore, déclare l'Éternel, revenez à moi de Uh-huh. tout votre cœur, Mhm. Continuez. avec des jeûnes, avec Uh-huh. des jeûnes, hein, avec des pleurs et des lamentations. Très bien. Madame Nadia, vous comprenez? Donc, Mm. le jeûne, c'était les moyens par lesquels l'homme pouvait revenir à Dieu. Ah oui, oui, Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la oui, première des choses. La deuxième des choses, les jeûnes étaient les moyens par lesquels l'homme pouvait se repentir. Oh, donc, c'est-à-dire se repentir, reconnaître ses mauvaises voies. Par exemple, le test de Daniel 9, que nous venons déjà de donner, Daniel devait jeûner, confesser, voilà. Et le jeûne aussi, c'était le moyen de la repentance. Ça fait toujours des moyens de repentance. On peut même ajouter 1 Samuel chapitre 7, le verset 1 jusqu'au verset 6e. OK? Donc là, nous voyons que une fois que les gens jeûnaient, c'était le moyen de revenir à Dieu, moyen mhm, de faire leur repentance, les moyens par lesquels le Seigneur venait aussi pour bénir son peuple. Mais Madame Nadia, ce mécanisme qui a été établi dans la première alliance n'existe plus dans la nouvelle alliance. ok, oui, Je répète, le mécanisme que Yahweh lui-même avait imposé, gêné pour revenir en lui par la repentance. Il donné des passages ici, 1 Samuel 7, le verset 1 à 6, Israël qui a gêné et puis il a passé par la repentance. Daniel chapitre 9, Daniel l'a fait. oui, Mais dans la nouvelle alliance, comment on revient au Seigneur? c'est ça. Comment on revient au Seigneur avant de parler de l'exaucement? Comment on revient au Seigneur dans la nouvelle alliance? Est-ce que c'est par le jeûne? Non. Est-ce que c'est par le jeûne? Parce qu'au moment où les gens de l'Ancien Testament jeûnaient, un, ils cherchaient la face de Dieu. Deux, ils cherchaient la gloire de Dieu. Trois, Mhm, ils cherchaient la main de Dieu. oui, Quatre, ils cherchaient la présence de Dieu. Six, ils cherchaient Dieu. oui, Donc, pour vivre la main de Dieu, la face de Dieu, la gloire de Dieu, l'exaucement de Dieu, il y avait des conditionnalités. Jeûne, prière, repentance, confession, supplication. Donc, une fois que ces conditions sont respectées, c'est en ce moment-là le Seigneur pouvait exaucer son peuple. Ça, c'est le fondement de la première alliance. mhm, oui, C'est pour cela, je vais vous donner beaucoup de passages après. C'est pour cela que je suis en train de dire, Madame Nadia, est-ce que ce fondement est toujours d'actualité dans la nouvelle alliance? Non. mhm, Comment l'homme est revenu à Dieu? Comment Dieu est revenu dans l'homme? Comment l'homme a expérimenté la présence de Dieu, la gloire de Dieu, la face de Dieu? Prenez Colossiens chapitre 1er. Tu vas ok. lire d'abord le verset 12 jusqu'au verset 14 et vous allez anticiper pour le verset 20 et jusqu'au verset 24. Colossiens 1. Colossiens, oui, oui. Colossiens chapitre 1. Mhm. Écoutez très bien. Et puis je vais expliquer maintenant la place des gènes dans la nouvelle alliance. Alors, verset 12, Allons-y. c'est ça? Ouais. Ok. Verset 12. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la Uh-huh, lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres uh-huh, et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, uh-huh, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. uh-huh, Le Fils est l'image du Dieu invisible, le uh-huh. premier-né de toute la création. Écoutez bien. En effet, hmm, en effet, c'est en lui Uh-huh, que tout a été créé dans le uh-huh, ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, mhm, trône, souveraineté,
domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Continuez, continuez à lecture. Il existe avant toute chose et Uh-huh. tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui, même, Alléluia. oui, même aussi bien ce qui est sur la terre, ce qui est Uh-huh. dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Est-ce que vous comprenez? Donc, la croix est le seul moyen par lequel l'homme est revenu à Dieu. Mais Dieu là-bas a conditionné les retours du peuple devant sa face ou auprès de lui ou en lui. Par quelle voie? Par le jeûne et prière. Mais dans la nouvelle alliance, c'est à travers l'œuvre achevée, l'œuvre de la croix, l'homme est retourné à Yahweh. C'est pour cela les narrateurs, dans le verset 12, il dit, rendez grâce au Père, alléluia, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume des fils de son amour. Il commence maintenant à décrire l'identité de ses fils. À qui? Alléluia. C'est par sa mort rédemptrice que l'homme est retourné à Dieu. Sous d'autres mots, la croix est le chemin par lequel, écoute bien Madame Nadia, l'homme est retourné à Yahweh. Donc, ceux qui sont nés à partir de la croix, parce que la croix, c'est notre maternité, ils n'ont plus besoin de chercher la face de Dieu par des jeûnes et des prières. Parce que Dieu habite en eux. Les jeûnes ne sont plus les moyens par lesquels l'homme peut s'approcher de Dieu. Notre approchement de Yahweh a été réalisé à travers la croix. Est-ce que tu peux prendre Ephésiens chapitre 2? Ephésiens chapitre 2, qui explique maintenant comment l'intégration a été faite. Oh non, nous gênons pour chercher la face de Dieu. Nous gênons pour chercher la gloire de Dieu. Nous gênons pour chercher la puissance de Dieu. C'est faux. Les gènes ne donnent pas la puissance, Madame Nadia. Voilà. Les gènes ne nous rapprochent pas de Dieu. Les gènes ne peuvent jamais ramener l'homme dans la présence de Dieu. Ce qui a mené l'homme dans la présence de Elohim, c'est l'œuvre achevée. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est le texte biblique. Est-ce que tu peux lire Ephésiens chapitre 2, le verset 10? Non, tu peux commencer. J'aime bien. Non, lisez d'abord le verset 10 et puis on va retourner après dans le verset 3, 4, 5, 6 jusqu'au verset 10e. Alors, lisez, écoutez très bien. Parce que vous allez voir que dans nos églises, on dit, nous décrétons 40 jours de jeûne, 21 jours de jeûne pour chercher la face de Dieu, pour chercher Dieu, pour chercher à être exaucé. Je vais expliquer l'exaucement après. Pour chercher à être exaucé. Et chacun doit amener une enveloppe avec offrande de tel montant. Ça, c'est de l'escroquerie. Voilà pourquoi je vous ai dit, nous gênons beaucoup, nous prions beaucoup, parce que nous ne comprenons pas le fondement de jeûne dans la Nouvelle Alliance. Je vais expliquer le fondement de jeûne dans la Nouvelle Alliance, et nous ne comprenons pas le fondement de jeûne dans l'Ancien Testament, et nous ne comprenons pas c'est-à-dire le mode opératoire de l'exaucement dans l'Ancien Testament et dans la Nouvelle Alliance. Une fois que vous saisissez ça, tu ne seras pas lié à un prophète. Tu ne seras pas lié à un pasteur. Tu ne seras pas lié à un évêque. Tu ne seras pas lié à je ne sais pas, un médium. Vous comprendrez que ta vie est liée en Christ. Parce que vous connaissez bel et bien la chaîne dorée de l'exaucement de la prière. Alléluia. Regardez maintenant comment Ephésiens chapitre 2, le verset 10, explique Madame Nadia
les lieux de notre intégration. J'aime bien ces passages. Écoutez bien la lecture. Lisez. Car nous sommes son ouvrage, Uh-huh. ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Uh-huh. C'est pourquoi vous, autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers Alléluia. aux alliances de la promesse, Uh-huh. sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous Ah, avez été rapprochés par le sang de Christ. regardez bien, madame. Vous avez Oui. été comment? Rapprochés, Mais tu verras quelqu'un, il dit, non, je réconciliés. gêne. Hmm. Ah, vous voyez? Ah, Donc, la croix reste le seul chemin par Amen. lequel Dieu nous a rapprochés dans sa présence. Oui. Dieu nous a donné sa présence. C'est pour Oui. cela, quand vous continuez la lecture, on nous dit quoi? Ceux qui étaient loin, les peuples qui étaient éloignés, nous les nations, et le peuple qui était près, Israël, il a formé un seul peuple. Il nous a donné la citoyenneté. Nous sommes devenus des concitoyens des saints et les gens de la maison de Dieu. Maintenant, dis-moi, Exact. Madame Nadia, Hmm. pourquoi nous gênons pour pouvoir nous rapprocher de Dieu? Pour Tu verras les gens Alléluia. qui gênent comme ça. Oh, non, je suis en train de gêner. Les jeunes ne donnent pas la puissance, maman. C'est faux. Oui, oui, j'ai souvent entendu Regardez, ça. est-ce que tu Hmm. peux prendre Actes chapitre 1er, le verset 7 à 8. Je vais expliquer le fondement des jeunes de la Nouvelle Alliance, comme nous sommes Hmm. en train d'abord d'avancer, hein, pour que les gens Oui. comprennent très bien. Actes Ah. chapitre 1, le verset 6, 7, 8. Écoutez ce qui donne la puissance. 6, 7, Lisez. 8. OK. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce que ce moment-là, que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous Vous et vous recevez quoi? recevrez une puissance. Lorsque vous allez jeûner. Non. Moi, j'ai vu des frères comme ça à la montagne, chez nous, parce qu'au Congo, il y a le système de montagne. Hein. Moi, si je le Non, faisais, hein, on peut faire 5 jours. Seigneur, je veux la puissance. Non, 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 non. Le non, c'est vrai. Saint-Esprit en nous, c'est lui qui est la puissance. Voilà. Oui, c'est ça. Maintenant, comment on reçoit le Saint-Esprit? Parce que la question, elle est là. Comment on reçoit la puissance? Est-ce que c'est par le jeûne? Non. Mhm. Hein, Madame Nadia? Est-ce que c'est par le jeûne qu'on reçoit la puissance? Parce Non. qu'on vous dit, vous recevez le Saint-Esprit, une puissance. Le Voilà. Saint-Esprit. Non, non, répétez, répétez, répétez. Je ne vais pas travestir cette partie-là. Voilà. Répétez. Oui. Et vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Voilà. Donc, c'est lui qui a le Saint-Esprit à quoi? La puissance. Maintenant, comment on reçoit le Saint-Esprit? Éphésiens 1, le verset 13, 14. Lisez. OK. Vous allez comprendre le fondement des gènes dans la Nouvelle Alliance. 13, Parce que 14. la Nouvelle Alliance n'est pas contre les gènes. On le Hum. verra comment la Nouvelle Alliance présente le gène. Est-ce que ça fait partie des moyens de l'exaucement? Oui ou non? Mais je suis en Voilà. train d'abord de prendre les éléments qui entourent le gène. Parce que quand dans l'Ancien Testament, les gens gênaient, c'était dans le but de chercher la face de Dieu. Vous voyez ça? De Hum. chercher la gloire de Dieu. Et je dis, nous, on ne peut plus chercher la gloire de Dieu, la face de Dieu, parce que Dieu demeure déjà en nous. Votre C'est ça. corps Voilà. est le temple du Saint-Esprit. Vous voyez? Et la Bible nous dit que vous êtes l'édifice de Dieu. Et la Bible nous dit clairement, clairement, Madame Nadia, Dieu demeure Hum. en nous par son esprit. 1 Jean chapitre 3, le verset 24. Tu vas lire ça après. Mais lisons Oui. d'abord le passage dont je suis en train de dire là. Alors, Éphésiens 1er, 13, 14.
Oui. Alors, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait Vous été avez été promis. marqué de l'empreinte du Saint-Esprit. Lui, second nous dit, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Mhm. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est la puissance de Dieu. Voilà, c'est ça. Maintenant, le jeûne que toi, tu fais pour recevoir quelle puissance? Le jeûne que tu multiplies pour recevoir quelle puissance? C'est ça. Donc, si vous ne comprenez pas d'abord c'est quoi la prière, vous ne comprenez pas d'abord c'est quoi le jeûne, vous allez tout mélanger. C'est ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui. Nous mélangeons tout. Tu verras même que la personne qui est en train de jeûner là, il ne connaît même pas le fondement du jeûne, Mm. selon l'Ancien Testament et la Nouvelle Alliance. Par exemple, au moment où les gens jeûnaient, il y avait aussi la repentance. La repentance était liée au moment de jeûne, Oui. au moment où ils cherchent la face de Dieu. La confession aussi était liée. Vous voyez ça? En ces Mm. moments-là. Mais dans la nouvelle alliance, Madame Nadia, nous, notre repentance est liée au salut. Mm. Est-ce que vous comprenez? Là-bas, Oui. la repentance était liée dans le cadre de chercher la face de Dieu, Oui. de chercher l'exaucement de Dieu, de chercher la puissance de Dieu, parce qu'ils étaient dans la dispensation où le Saint-Esprit n'était pas emmené en titre définitif. Voilà. À cause de quoi? Du péché adamique. Baruch Hashem. Voyez, le Saint-Esprit venait, il partait. Parce que la problématique du péché n'était pas encore réglée. Mm. Vous ne pouvez pas définitivement dans le chef de Daniel, Michael, Daniel, Ézéchiel, Ésaïe, Osée, Dieu venait habiter en est dans le sens d'annoncer les choses qui doivent arriver. Je vous donne un exemple simple. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 10 à 14. Je Mm. paraphrase. On nous dit ceci. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui nous a été réservée, ont fait de ces saluts leur objet des recherches, des investigations, en voulant sonder les époques marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Parce que j'ai déjà entendu un prédicateur qui disait, oh, les gens de l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était sur eux, pas en eux. Non, 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 non. Papa, lisez la Bible, pasteur. L'Esprit était en eux, pas sur eux. Était en eux dans le but d'annoncer les choses qui doivent arriver. Dans le but de révéler Christ à travers les écrits prophétiques. C'est pour cette raison, quand vous prenez 2 Pierre chapitre 1er, depuis le verset 18 à 21, on nous dit, aucune prophétie n'a jamais été donnée par la volonté d'un homme. C'est poussé par le roi Koudesh que le saint prophète ont parlé de la part du Seigneur. L'Esprit était en eux en titre provisoire. OK. Est-ce que vous Mhm. comprenez? Oui. Alors, c'est pour cela, au moment où ces derniers jeunes, ils doivent vivre dans la repentance. Mais nous, dans la nouvelle alliance, la repentance est attachée directement, étroitement au salut. Parce que Mhm. dans la nouvelle alliance, il y a deux sortes de la repentance. Il y a deux sortes de la repentance. Parce que dans l'Ancien Testament, lorsqu'on dit que Daniel est en train de se repentir, cela veut dire quoi? Il confesse ses propres péchés, il confesse le péché de ses parents. Mm. Madame Nadia, vous ne croyez pas? On va Attends, aller. attends, je vais te donner des passages. Prenez par exemple Lévitique. Mm. Prenez par exemple le texte de Lévitique. On va lire Mhm. le texte de Lévitique. Euh, voilà, j'avais noté ça quelque part ici. Bon, tu peux prendre, voilà, Lévitique 26, le verset 40 à 42. Lévitique 26. Et OK, puis, tu 40 vas à lire 40. Daniel 9, le verset 4 à 5.
Et Jérémie 32, le verset 5. Vous allez voir. La repentance était attachée à la confession de péché de toi-même et de tes arrière-parents ou de tes ancêtres. Okay. Lisez. Alors, Lévitique 26, à partir du verset 40. Oui. OK. Alors, ils confesseront leurs fautes et celles de leurs ancêtres. Voilà. Vous voyez? Donc, il fallait faire quoi? Confesser nos fautes, enfin, leurs fautes à eux, mais ceux des autres aussi, Ce de qu'on leurs ancêtres. appelait, ce qu'on appelait la confession ou la repentance. Dans OK. la repentance, il y a la confession. Confession. Vous voyez? L'homme se répand, il commence à confesser pour que Dieu pardonne et exauce. Continuez à lecture, Madame Nadia. Alors, l'infidélité dont ils auront fait preuve envers moi et la résistance qu'ils m'auront opposée. C'est Très à bien. cause de ces fautes, oui, Continuez. c'est à cause de ces fautes que moi aussi je leur résisterai et les conduirai dans le pays de leurs ennemis. Très bien. Donc, pour que Dieu exauce le peuple, pardonne le peuple, il fallait que le peuple confesse quoi? Lisez Daniel 9. Daniel 9, rapidement, 4 et 5. Son propre Daniel, péché et le péché de ses ancêtres. non, Daniel, oui, Parce que la repentance était attachée à la confession. Lisez. Daniel 9, 4 à 5. Ok. Écoutez bien. Alors, j'ai prié l'Éternel, mon Dieu, et je lui ai fait cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui traites avec bonté ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. Nous avons péché, nous avons agi en hommes pervertis. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes règles. Je continue? Non, non, Oui. c'est bon déjà. C'est bon déjà. Parce que si on peut lire jusqu'à la fin, vous allez voir que dans la repentance, il y avait la confession. Dans la confession, il y avait la repentance. C'était Voilà. pour obtenir quoi? Pour obtenir l'exaucement, la réparation, la délivrance, le pardon. Mais le fondement de la nouvelle alliance, Madame Nadia, n'est pas de cette façon. Nous, la repentance est liée au salut. Okay. Quand on parle du terme salut, sonzo, nous renvoie sur l'œuvre achevée, l'œuvre de la croix. Parce que Yehoshua étant notre sonzo, étant notre salut à la croix, il s'est fait pour toi et pour moi rédemption, justification, glorification. Parce que les saluts d'abord, parlons d'abord du terme sonzo, soteria, sotérion, les saluts, mais libère-moi Placide des 4 captivités, c'est-à-dire de la position que j'avais avant la croix. Vous voyez ça? 1, le salut me libère du péché adamique. 2, le salut me libère de mes propres péchés. 3, le salut me libère de tout ce dont j'ai hérité de mes parents. 4, le salut me libère de l'autorité de Satan et de ses démons. Donc, celui qui s'est repenti selon le langage des néo-testamenteurs, c'est celui qui a connu le salut. Mais si vous ne saisissez pas cette différenciation, tu vas faire la repentance comme Daniel, comme tous ces gens-là. Or, cependant, le sens de la repentance dans cette dispensation n'est pas similaire par rapport à notre dispensation. Bien sûr, il y a des points de convergence, mais la pensée centrale se diffère. Est-ce que vous comprenez un peu, Madame Nadia? Vous voyez? Je vous donne un exemple. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1 à 39, le jour de la Pentecôte. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? Pendant que l'apôtre Pierre prêchait, il présentait l'œuvre achevée, la croix, et l'œuvre accomplie, la résurrection. Et la parole nous dit quoi dans les versets 38 à 39? Ceux qui écoutaient, ils eurent le cœur vivement touché. Alléluia! Et ils disaient, oh mes frères, que ferons-nous?
Et l'apôtre Pierre a dit, répentez-vous et convertissez-vous. Parce que la repentance, la conversion, la confession, la nouvelle naissance est liée à la prédication de la croix. Donc, une fois que la parole touche mon cœur, métanoïa, la repentance, prise de conscience, je fais demi-tour qu'on appelle la conversion. Je dois confesser tout ce que j'ai commis comme péché, selon Actes chapitre 19, depuis le verset 18. Et il y aura la nouvelle naissance, Dieu qui viendra habiter en moi. Est-ce que vous comprenez un peu, Madame Nadia? Donc, dans l'Ancien Testament, le jeûne était lié à la repentance. Le jeûne était lié à la confession. Mais dans la Nouvelle Alliance, non. Dans la Nouvelle Alliance, la confession, la repentance est liée à la prédication de la croix. Et lorsque, dans l'Ancien Testament, je dis les gens gênés, ils étaient en train de chercher la face de Dieu. Prenez par exemple 1 Chronique 16, 11. 1 Chronique 16, 11. 1 Chronique 16, 11. Tu peux lire ça rapidement. Ok. 1 Chronique 16, 11. Ok, 1 Chronique 16, 11. Ayez recours à l'Éternel, à sa force, recherchez constamment sa présence. Très bien. Et il cherchait constamment sa présence. Parce qu'ils étaient dans la dispensation où Dieu était lointain. Oui. Prenez 2 Chroniques 7, 14. 2 Chroniques 7, 14. Ouais. 2 Chroniques 7, 14. Écoutez bien. Voilà. Alors, si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Très bien. Donc, quand le peuple cherche, il s'humilie, qu'est-ce que Dieu fait en retour? Il pardonne leurs péchés, il guérit le peuple. Est-ce que ce fondement-là existe dans la Nouvelle Alliance? Non. Pour nous, là où Dieu nous a pardonné, c'est en Christ à travers la croix. C'est à travers la croix, la prédication de la croix, je suis retourné dans la face de Dieu. À travers la prédication de la croix, j'ai la présence de Dieu. À travers la prédication de la croix, j'ai la face de Dieu. Madame Nadia, est-ce que vous comprenez maintenant que si nous n'arrivons pas à établir d'abord cette différenciation, nous allons plonger dans des prières inutiles. C'est pour cela que Jacques a dit, nous prions beaucoup, nous ne recevons pas parce que nous prions mal. Nous prions mal. Maintenant, j'avance toujours, Madame Nadia. Dans la Nouvelle Alliance, quelle est la place de jeûne? Pas la prière d'abord, hein, le jeûne. Et puis, on parlera de la prière de la foi. Je vais répondre à la question, la prière selon la volonté de Dieu. Quelle est la place des jeûnes dans la Nouvelle Alliance? Est-ce que le jeûne a aussi un caractère exhaustif? Vous voyez? C'est-à-dire, si je jeûne aujourd'hui, j'ai un problème, j'ai une difficulté, je peux jeûner comme Esther, je peux jeûner comme Daniel, je peux jeûner comme ceci. Je l'ai dit à la table de mon exposé. Lisez partout où ces gens-là ont jeûné, lorsqu'ils ont fini, il y avait l'exaucement. Maintenant, on verra aussi dans la Nouvelle Alliance comment Dieu nous exauce, comment l'exaucement se passe dans la Nouvelle Alliance. Parce que tu peux rester des heures en train de prier, de chanter, de pleurer. Dieu ne fera rien avec tes pleurs, avec tes cris. C'est ça. Maintenant, maintenant je voulais expliquer la place de jeûne dans la Nouvelle Alliance. Est-ce que le jeûne dans la Nouvelle Alliance est lié à l'exaucement? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que le jeûne dans la Nouvelle Alliance, est lié à l'exaucement comme nous le fassions à chaque fois dans nos assemblées? Ou bien lorsque nous sommes assaillis par les ennemis, il y a un petit souci, un petit problème, oh, je pars gêner, je pars chercher la face de Dieu, je pars chercher...
Vraiment, c'est nous ça. jouons avec Dieu. Hein. Vous voyez ça? L'ignorance, c'est la seule faculté dont l'ennemi exploite pour mieux dominer ceux qui ne connaissent pas leur position, leur identité, à travers l'œuvre achevée et l'œuvre accomplie du Christ à la croix de Golgotha. Je vous assure, Madame Nadia, dans la nouvelle alliance, les gènes ne sont pas liés, à l'exaucement. Voilà. Donc, dans la nouvelle alliance, les gènes ne sont pas liés à l'exaucement. Donc, si tu vas gêner pour que Dieu t'exauce, tu es encore dans la dispensation de l'Ancien Testament. Voilà. Parce que l'exaucement dans la nouvelle alliance a été d'abord accompli à travers la croix. Je vais aborder ça plus tard. Oui. Et l'exaucement de la nouvelle alliance s'est fait en 2 temps. Il y a l'exaucement spirituel à travers l'œuvre de la croix. Il y a aussi l'exaucement matériel qui est géré par Jésus-Christ lui-même. Parce que c'est là. Pourquoi? Parce que Dieu nous a bénis spirituellement en Christ. La guérison, nous l'avions reçu en Christ. La prospérité, la vie éternelle, c'est ça. La croix reste le seul lieu de notre exaucement spirituellement. Mais il y a aussi un autre aspect de l'exaucement qui est physique, mais qui le gère toujours, celui-même Yehoshua Mashiach. Il a dit dans Jean 14, 13, 14, tout ce que vous demanderez en priant en mon nom, je le ferai. Je le ferai, c'est-à-dire je vais les réaliser. Ça, c'est l'exaucement physique. Je vais les réaliser, je vais les matérialiser. Donc, c'est-à-dire, ça ne dépend pas d'une quantité de prières, comme tu avais dit l'autre jour là, des heures précises, il faut prier. À minuit, à des heures, les secrets de la nuit, tout ça là, c'est faux. Voilà, C'est c'est lui ça. qui décide pour Oui. matérialiser ce que nous possédions par la foi à travers l'œuvre achevée, c'est Yehoshua. Et dans l'exaucement, il y a le oui, il y a Amen. le non et il y a attends. Le non et attends, ça ne signifie pas que Dieu ne vous a pas écouté, parce que Dieu agit selon son temps. On le Oui. verra. La parole nous dit qu'il y a un temps pour manger, un temps pour récolter. Ça, c'est le temps de l'homme. Il y a Voilà. chronos et kainos. Vous voyez? Kairos, pardon. Kairos en grec et chronos. Donc, il y a chronos, c'est le temps de l'homme. Le kairos, c'est le temps de Dieu. Donc, si vous ne saisissez pas, là, je l'expliquerai dans la chaîne dorée de l'exaucement. Je parlerai des chronos et des kairos. Parce qu'il y a le temps de l'homme. L'homme, pour lui, quand il prie, mais non, attention, attention. Dieu aussi a son temps pour l'exaucement. Donc, c'est pour cela que je vous avais dit au début, dans la nouvelle alliance, Dieu n'exauce pas la volonté de l'homme. Dieu nous écoute lorsque nous prions selon la foi, selon sa volonté. Nous formulons nos demandes. Mais l'exécution de notre demande, ce n'est pas sur 2 niveaux. L'aspect spirituel. L'aspect spirituel engage la prière de la foi, la prière faite selon la volonté de Dieu. Et l'aspect physique, c'est la matérialisation de ce que nous possédons déjà dans le domaine invisible. C'est pour cela que Mashiach a dit, quand tu pries, tu es déjà en possession de ce que tu as demandé. Mais il ajoute, vous le verrez s'accomplir. Donc là déjà, c'est pour vous montrer que c'est inutile de multiplier des jeûnes pour que Dieu intervienne pour t'exaucer. Voilà. Allez manger, vous voyez, allez manger, prendre du jus, je ne sais pas quoi là, le vin, ou bien quoi là, manger, sois calme, mon frère, ma soeur. Le Seigneur n'a pas besoin de tes sacrifices, de tes œuvres pour qu'il puisse t'écouter, t'exaucer. Madame, avant d'expliquer la place des jeûnes, est-ce que tu peux prendre Ephésiens 1, le verset 6? Parce que beaucoup de chrétiens pensent que par leurs œuvres, comme il est en train de jeûner, de crier, il a tout fait. C'est en ce moment-là que ça va toucher le cœur de Dieu. Je m'approche de la face de Dieu. L'okuta, à l'ingala on dit l'okuta, c'est-à-dire mensonge. Ce qui nous a rapprochés de la présence de Dieu, à la gloire de Dieu, à la présence réelle de Dieu, c'est la croix. Ce n'est pas le jeûne.
Les jeûnes ne sont pas des moyens par lesquels Dieu nous écoute. Dieu nous écoute à travers l'œuvre accomplie à la croix. Voilà, Il nous c'est ça. écoute à travers ce que Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Mais je dis, le jeûne existe dans la Nouvelle Alliance. Les chrétiens sont appelés à jeûner, sont appelés à prier. On va voir ça tout de suite. Mais aujourd'hui, nous associons le jeûne comme le moyen pour booster Dieu, pour pousser Dieu, pour convaincre Voilà, Dieu, pour que Dieu puisse agir. voilà, Est-ce que vous comprenez? c'est ça. C'est en cela, nous organisons les 21 jours de jeûne, les 30 jours de jeûne, les 40 jours de jeûne. Nous jeûnons. Mais dans l'Ancien Testament, quand il finissait là, Dieu l'exauçait. Mais pourquoi nous? Dieu ne nous exauce pas. Bon, quelqu'un peut dire non, mais moi je sais, que quelqu'un veut prier, Dieu l'a exaucé. Mais il y a combien d'exaucements? Vraiment. Nous oublions, je vais l'expliquer plus tard, nous confondons la souveraineté de Dieu dans le domaine de l'exaucement. Dieu peut exaucer quelqu'un qui n'a pas même la vraie connaissance de la prière, qui n'a même pas le Saint-Esprit. Dieu peut l'exaucer. Dieu peut l'épargner. Là, c'est ce qu'on appelle le fondement de la souveraineté de Dieu. Étant qu'il est souverain, n'oubliez pas, quand je parle de la souveraineté de Dieu, il est le Père de tous. En tant que le Père, il a la dimension qu'on appelle les créateurs. Il est le créateur. Il est aussi notre Père par rapport à l'adoption. Vous voyez, par rapport aux êtres humains, il se présente comme Père créateur. Mais par rapport à nous, il est pas seulement le Père créateur, mais c'est celui qui nous a engendrés dans le cadre de l'appartenance par rapport à son esprit. Est-ce que vous comprenez un peu, Madame Nadia? Donc, si vous allez jeûner, pour que cela touche le cœur de Dieu, tu vas souffrir hypertension, tu vas souffrir cœur, estomac, et tout, et puis tu vas tomber malade. Oh, c'est ma maman, c'est mon oncle, le prophète viendra te dire, ça vient de tel, ça vient de ceci, bla, bla, Dieu a dit, fais une offrande. Oh, tout ça là, c'est faux. Regardez. Lisez Éphésiens 1, le verset 6. Éphésiens 1, le verset 6. OK. Ouais. Pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Et regardez, madame, tu es comblé par quoi? Par quelle gloire? Par la gloire de sa grâce. C'est sa grâce qui vous a localisé. Dieu nous a tout comblé en Christ. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas besoin que... Donc, quand tu gênes, Dieu va t'écouter. Dieu déjà t'a comblé en Christ. Il t'a tout donné en Christ. Il t'a tout donné en Christ. Guérison, restauration, héritage, bénédiction, sécurité, la vie éternelle, le Saint-Esprit, l'éternité, la protection, tout en Christ. C'est pour cette raison, quand je vais toucher la prière de la foi, tu comprendras. Parce que les chrétiens, après l'œuvre achevée, leur foi n'existe pas. Exact. Ils ne peuvent rien recevoir par leur foi. Ils reçoivent tout sur la foi d'Élohim. La foi d'Élohim est basée sur la croix. Est-ce que vous comprenez? Et les chrétiens vivent par la foi de Dieu, ils vivent par l'Esprit de Dieu. Leur vie n'existe plus. Donc, si vous ne saisissez pas, c'est quoi la vie de la foi? C'est quoi la vie de l'Esprit? Ah, okosambelolembi. Ça dit, tu vas prier, tu seras fatigué. Oui. C'est pour cela que nous mélangeons les jeûnes, nous mélangeons des retraites multipliées. Oh, mais Jésus aussi jeûné. Mais oui, Jésus jeûnait. Il jeûnait dans quel cadre? Il était dans le Saint-Testament. Vous voyez? Alors, lisez encore Colossiens 2,10. Parce qu'Éphésiens 1, 6 nous dit, nous sommes comblés. Tout en lui. Tout. Lisez Colossiens 2,10, madame. À 11. OK. Alors, vous avez tout pleinement en lui. Voilà, madame. Maintenant, si nous avons tout pleinement en lui, tes gènes là va le faire quoi? Les chrétiens aujourd'hui ne réfléchissent même pas. Nous ne réfléchissons pas. Tes gènes là que tu fais pour que Dieu te donne quoi? On te dit que tu as pleinement Christ. Confesser, croire et parler. Confesser, croire et parler. Il y a des choses qu'on ne peut plus demander à Jésus.
Tu peux le demander, il ne peut jamais te donner parce qu'il t'a déjà donné ça. C'est à toi de croire, de Oui, c'est ça. confesser et de parler. Tu dis, Jésus, Jésus, ils sont en train de gêner, donne-moi les enfants, ils sont en train de gêner, donne-moi le boulot. Ah, c'est ce genre de prière. Tu as déjà le boulot en Christ, parlez au boulot, parlez au problème, parlez à ta montagne. Quelle est ta montagne là qui te dérange là? Voilà. N'appelle pas Jésus, parle. Jésus reviendra. Jésus, ils vont me gêner. J'ai fait 3 jours. Eh Seigneur. Maman, il va faire quoi? Jésus fera quoi les 3 jours? Il y a des choses qu'on ne peut plus les demander. Il a dit que si tu as de la foi, tu iras à cette montagne. Chacun de nous a une montagne. Ça peut être la stérilité, ça peut être le combat, ça peut être la maladie, ça peut être des difficultés. Maintenant, comme nous sommes comblés de toutes les grâces en Christ, alléluia, comme nous sommes pleins, nous avons pleinement en lui. Ce n'est plus question de lui demander, c'est de parler. Parce que nous vivons par sa foi. Maintenant, toi, tu veux présenter tes œuvres, hein? Présenter tes gènes de 21 jours pour que Dieu t'écoute. Oh non, on va gêner. Maman, allez manger, oh. Allez manger. Alors, prenons encore Voilà. Romains 5, jusqu'au verset 3. Quand j'enseigne ça, il y a même les frères dans mon église qui me disent, mais papa, tes enseignements là, c'est comme si tu nous interdis de gêner. Je dis, oh, mais vous ne comprenez même pas les gènes. Qui Voilà. vous a interdit de gêner? Parce que moi-même, je gêne. Je gêne pourquoi? Je vais citer, vous allez comprendre pourquoi nous devons gêner dans la nouvelle alliance. Mais ce n'est pas par rapport à l'exaucement. Ce n'est pas par rapport que Dieu me délivre des liens de famille, des malédictions générationnelles. Ça, c'est insulter l'œuvre de la croix. Oui. Il a dit, téléo à la croix. C'est accompli, c'est réglé, c'est fini. Qu'est-ce que Christ a accompli à la croix? On est dans les mois de Pâques à la manière des hommes, non? Qu'est-ce qu'il a fait à la croix? Tout le monde, joyeuse fête Pâques, joyeuse fête Pâques. Est-ce que nous comprenons la croix là? D'abord, nous comprenons la croix. C'est vrai. On ne comprend même pas la croix. Joyeuse fête, la Pâque, la Pâque, la Pâque, la Pâque. Vous comprenez la Pâque? La Pâque a fini l'autorité des pharaons si Israël. La Pâque a mis fin de la puissance de toutes les divinités égyptiennes si le peuple d'Israël. L'agneau, on l'a pris le 10e jour, examiné le 11e, le 12e, le 13e, le 14e jour. Entre les 2 soirs, l'agneau a été exécuté. Israël est sorti de l'Égypte. Pharaon est défait. Ces divinités ont été défaites. Ah, laissez, madame. Laissez, madame. Et Israël est quitte avec le triomphe. Triomphe. Victoire, victoire par le sang de l'agneau. Triomphe, triomphe, les triomphateurs. Israël a triomphé, n'est pas parce qu'ils avaient prié, gêné, parce que l'agneau a été immolé. Mais Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Elohim qui ôte le péché du monde. Mais s'il est l'agneau, il doit être arrêté. Il a été arrêté. Examiné par Caïphe. Caïphe l'a regardé et dit, dans cet homme, il n'y a rien, il n'y a rien. Examiné par Anne. Anne l'a regardé, il a dit, dans cet homme, il n'y a rien. Examiné par Hérode. Alléluia, sans bénier de gloire. Hérode a regardé cet homme, il a dit, il n'y a rien. Examiné par Ponce Pilate, l'a regardé, il a dit, il n'y a rien dans cet homme, qu'il soit exécuté. C'est là que commence notre triomphe. C'est là que commence notre délivrance. C'est là que commence notre héritage. C'est là que commence notre bonheur et la joie. Tout découle à la croix. La bénédiction, la guérison, la prospérité, l'élévation, le miracle. Tout passe par la croix. Or, au moment où l'agneau a été exécuté, le peuple était associé. Est-ce que vous le saviez? Pourquoi? Parce que les sangs devaient être appliqués sur leur maison, c'est-à-dire sur les laitons de leur maison. Madame, Paul revient, Paul notre Père, il revient, il vous dit ceci. Christ notre Pâque a été immolé. Oh, la somenita. Christ notre Pâque a été immolé. Il nous dit, les chrétiens, s'il y avait un animal là-bas en Égypte, qui a défait Pharaon, ses autorités. De la même manière, Machiar est mort à la croix pour nous. Mais s'il est notre Pâque, il doit nous amener la bénédiction. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Parce qu'il n'y a
pas Cana, il n'y a pas la Nioué, il n'y a pas la manne. Dieu ne peut jamais pouvoir à son peuple si l'agneau n'est pas immolé. C'est pour cela qu'on dit, Dieu a pourvu pour nous à travers la croix. Donc, il n'y a rien qu'on peut présenter à Dieu pour que Dieu soit totalement convaincu afin de te guérir. On proclame les choses. Si réellement tu es associé à l'œuvre de la croix par la crucifixion de Christ, mais tu as pleinement, tu as tout en Christ, proclame-les. Pourquoi il faut gêner? Tu cherches quoi dans les gènes? Proclame la parole. Romains chapitre 10, le verset 8, nous dit quoi? La parole est près de vous, dans votre bouche, dans votre cœur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Croire, confesse et parler. Parler à ta montagne, parler à cette maladie. Vous cherchez les prophètes, vous cherchez les médiums, il vous dit, il faut donner une offrande de 1000 euros, de 7 euros. Maman, je te vois, tu es dans un village, là on t'a bloqué en Afrique et vous croyez à ces balivernes comme ça là. Et puis, vous continuez maintenant à prier. Oh, j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris. Non, tout cas pour le way. Dieu ne peut jamais t'écouter. Il ne peut jamais t'exaucer. Regardez Madame Nadia. Romains 5, le verset 1 à 2. Romains 5, le verset 1 à 2. Ok. Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu. Attends, Madame Nadia. Dieu t'a déclaré juste sur base de quoi? Sur la base de la foi. C'est ta foi? Non, surtout pas. Ah, tu sais quand on dit que tu es juste, cela veut dire que tu n'as jamais commis le péché. Donc en vous, il n'y a rien. Dieu te voit sans péché, acquitté, innocenté. Pas par les œuvres de la loi. Donc, on ne peut pas associer l'exaucement dans la prière, dans la nouvelle alliance, avec les œuvres. Quelles sont les œuvres que Dieu peut te donner? Et quelles sont les œuvres qui peuvent faire que Dieu puisse te donner quelque chose? Dieu nous a tout donné en Christ, madame. Vous comprenez? Oui. Galates 2,16. Galates 2,16. Galates 2,16. Rapidement. Et puis, je vais poser le fondement sur le gène de la nouvelle alliance. Galates 2,16. Oui. 2,16. Ok. Écoutez bien. Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ. Madame Nadia. Oui, Madame Nadia, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Je vais vous poser une question. Oui. Dieu vous exauce sur base de quoi? C'est la foi. Non, ce sont les œuvres, ce sont tes prières, ce sont tes pleurs, ce sont tes gènes comme Esther, comme Anne. C'est ce qui provoquera l'exaucement, c'est ça, non? La foi en sa parole, il faut. Hein? C'est ça l'offrande dont tu donnes là au prophète, là, qui va bouger les choses. C'est pas ça? Madame, alors pour terminer, dans la nouvelle alliance, nous avons 3 fondements de gènes. Il n'y a que 3 fondements. Dans la nouvelle alliance, il n'y a que 3 fondements ou 3 vérités sur le gène. La première vérité, nous gênons pour la direction divine. Pour la direction divine. Pour ceux qui sont appelés au ministère. Exemple, Dieu t'a appelé à être apôtre, être prophète, être docteur. Vous dirigez le troupeau du Seigneur. Dans chaque appel, il y a une commission. Il y a un champ de mission dont le Seigneur vous a spécifié. Ah, Nadia, tu iras dans tel lieu, tu prêcheras la parole. Papa. C'est pour cela que tu peux gêner. Tu peux être dans le gêne, dans le cadre de la direction divine. Pourquoi? Parce que le gêne casse l'incrédulité. Quand je parle de casse l'incrédulité, ça permet à notre âme
d'être inactive afin que l'esprit, parce que notre salut en Christ est holistique, cela veut dire mon esprit, mon âme, mon corps est sauvé. Ça, c'est le salut holistique. Mais en même temps, mon salut en Jésus-Christ est procédural. Dans, dans la c'est-à-dire dans le procédural, c'est mon esprit qui appartient au Seigneur. Mon âme est en train d'être sauvée. C'est pour ça que la Bible nous dit la parole de Dieu, Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, le verset 11 à 12. La parole sert à séparer l'âme et l'esprit. Parce que dans l'âme, il y a l'inconscient, le subconscient, les émotions, les soucis et tout comme ça. Maintenant, quand je suis en train de gêner, moi, qui est appelé au ministère, je suis en train d'affaiblir mon âme, pour que l'incrédulité puisse se casser totalement à moi. C'est pour cette raison-là, dans le texte de Matthieu chapitre 11, le verset 15 à 21, les disciples n'ont pas pu chasser le démon. C'est-à-dire, il y a un papa qui a mené son fils auprès des disciples et les apôtres étaient dans l'impossibilité de chasser ces démons-là. Jésus-Christ a dit, il y a des démons qui sortent par des jeûnes et de prières. Mais quand il dit qu'il y a des démons qui sortent par les jeûnes et de prières, il est en train de parler de l'incrédulité. De l'incrédulité. Non, c'est Matthieu 17, pas 11. De l'incrédulité. Est-ce que vous comprenez? Parce que les apôtres avaient déjà reçu la foi. Matthieu 10, 1, 6. Oui. Matthieu 10, 1, 6. La foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Il les a dit, il a donné le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Mais au cours de leur exercice, ils ont manifesté l'incrédulité. L'incrédulité ne signifie pas que la personne n'a pas la foi. La personne a la foi, mais vu qu'il y a les épreuves, et ça crée la peur, ça crée la crainte, Oui. c'est ce qui engendre ce qu'on appelle le doute et l'incrédulité. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que Jésus a dit, il y a des démons qui sortent par des jeûnes et de prières. Le verset ne veut pas dire que si tu veux chasser un démon, allez gêner. Ou bien si tu as des problèmes dans ta famille, allez gêner. Mais c'est quoi ça? Parce que j'ai déjà raconté, une personne m'a dit, papa, mais la Bible nous dit, hein, des démons qui sortent par les jeûnes et de prières. Il y a des démons dans nos familles, il y a des liens dans nos familles, il y a des esprits dans nos familles, on doit jeûner. Colossiens 2, 10, 11. Madame Nadia, pardon, lisez ça rapidement, pardon. On a quand même débordé, mais je dois terminer ça. Colossiens 2, 10, 11. La problématique des démons de vos familles ont pris fin à la croix de Golgotha parce que tu deviens membre de la famille de Dieu. Lisez Voilà. Ephésiens 2, le verset 19 à 20. Jusqu'à maintenant, là, quand tu parles des démons de ta famille ou dans notre famille, il y a des esprits dans notre famille. En tout cas, il y a des chrétiens incrédules qui n'ont même pas la foi. Lisez Colossiens 2, 10, 11. Lisez bien, lisez bien. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Qui est le chef de toutes les dominations? Qui est le chef de toutes les principautés? C'est Jésus-Christ. Oui, c'est notre Dieu, voilà. Oui. Est-ce que vous comprenez? Oui. Toi, tu deviens membre de la famille de Dieu. Prenez Ephésiens 2, 18, 19. Oui. Rapidement, pardon, Madame Nadia. Oui, Éphésiens. Parce que, oh, il y a des démons qui sont par les gens de prière. Donc, d'où, dans ma famille, il y a des démons. Toi, tu es encore membre de ta famille jusqu'à maintenant, là. Physiquement, oui. Spirituellement, non. Tu n'appartiens plus aux démons de ta famille. Tu fais partie de la famille de Dieu. Ephésiens chapitre 2, 18 jusqu'au verset 21. Lisez, madame. Okay. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire citoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Maman de la famille de roi. Oh. Madame, nous sommes des ignorants, nous là, les chrétiens. Nous sommes de vrais ignorants, nous. On nous a trop endormis par Satan, démon, diable. Moi, on m'a dit que je suis membre. Ah, Seigneur, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Aide-nous vraiment, aide-nous. Aide-nous. Madame,
On te dit, tu n'es plus étrangère. Tu es Oui, concitoyen des saints et des cieux, membre de la famille de Dieu. Maintenant, quelle est ta fondation? Parce qu'on nous dit, dans chaque famille, il y a des fondations. On doit détruire, on doit reconstruire. Mais lisez la suite de ces passages-là. On explique votre fondation. Lisez. oui. On nous dit quoi? Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des Attends, prophètes, attends. Vous avez été construit, bâti construits, bâtis, sur le greffés. fondement des apôtres. Oui. Donc, ma vie est liée aux enseignements de Christ, à la parole de Dieu. Chaque passage de la Bible me concerne. Quand je lis 1 Corinthiens, c'est pour moi. Quand je lis Mhm. Galates, c'est pour moi. Alléluia. Quand je Oui, lis Philémon, c'est pour moi. C'est le fondement de ma vie. Ce n'est pas, oh, papa Abino Salaki, maman Abino Salaki, oncle Abino Salaki, oh, ton oncle a fait, ta maman a fait. Brisez, 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 brisez. Ah! On va briser jusqu'où? on n'a pas fini Yako. de goûter. Mhm. Madame, continuez. On lui dit quoi? Alors, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Eh, madame, le fondement de ma vie, c'est qui? Ah, Jésus-Christ, hein? La fondation de ma vie, c'est qui? Maintenant, bah, les mauvaises fondations de nos familles, là. Donc, nous détruisons les mauvaises fondations de Christ. Hein. Je détruis, je casse, je casse. Voilà, Ah! Seigneur, voilà. on est loin, Oui, on est loin, on est loin. C'est pour cela que les démons nous frappent à la nuit. C'est pour cela que les choses ne marchent pas. Parce que nous sommes ignorants de notre identité, de notre position en Christ. c'est vrai. Les mauvaises fondations existent pour ceux qui ne sont pas encore en Christ. C'est Avec exactement. Christ, Mhm. fondation. Il parle aux esprits, il parle aux maladies, il parle aux démons parce qu'ils sont pleinement en Christ. Exact. Donc, je suis en train de dire que le gène de la nouvelle alliance intervient dans le but de casser notre incrédulité, de Mhm. libérer la vie de la foi, de libérer la vie de l'esprit. C'est dans ce cadre-là que je peux gêner pour recevoir des orientations par rapport au but auquel Dieu nous a laissés sur la terre. C'est pour cela que Paul Mhm. parle de gènes multipliés. Est-ce que Paul faisait des gènes multipliés? Pourquoi? Pour chercher ce que papa a fait, diable a fait, non a fait, l'oncle a fait. Paul savait déjà que Christ déjà nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transférés dans son royaume. C'était le gène dans le cadre de la mission, de l'appel dont Dieu nous a assigné. Pas dans le cadre de l'exaucement. Non, non. Pour recevoir. Parce que l'homme est toujours incrédule. L'incrédulité, je le dis, ce n'est pas, cela ne veut pas dire que l'homme n'a pas la foi. Mais l'homme a créé des doutes, a créé la Oui, peur, la crainte par rapport aux circonstances qu'il traverse. Ça peut créer l'incrédulité. Ah, est-ce que vraiment Dieu est dans ma vie? Est-ce que? C'est pour cela, les gènes sont importants. Donc, ça te voilà. permet que ton âme-là puisse s'humilier. OK? Donc, d'être cassé et tu seras dans la sensibilité de croire à la parole, de croire à la vérité et de servir le Seigneur. Et Voilà. en dernier lieu, Madame Nadia, Mhm. dans la nouvelle alliance, non, non, si la direction divine, on peut mettre Acte 13, hein? Acte 13, le Après, verset 1 aussi à 3. On nous dit que pendant qu'il jeûnait, qu'il priait, l'Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas dans les œuvres que je les ai appelés. Vous voyez que ok. le jeûne, ce n'était pas pour que Dieu exauce, c'était pour recevoir une orientation, une direction par rapport au ministère. Donc voilà pourquoi ceux qui sont Voilà. appelés au ministère doivent passer des moments de jeûne multipliés. C'est très important. Dans ces moments-là, le Seigneur intervient par des révélations, par des orientations pour nous diriger. Voilà. Voyez ça. Donc ça fait partie des conditions qui n'est pas absolue. Voyez, mais ça fait Mhm. partie des conditions dans le cadre de la direction divine. OK? Je peux D'accord. ajouter le dernier passage. On peut gêner dans la nouvelle alliance lorsqu'on veut établir les évêques. Exemple, moi, je suis pasteur. Bientôt, là, si Dieu le permet, je vais élever les frères comme des anciens dans l'église. On appelle Ok. les évêques. Ok. Donc, pour établir les gens comme des évêques ou des anciens dans l'église, la procédure biblique exige le jeûne. Mhm. OK? Oui. Alors, nous sommes dans
Acte 14, le verset 23 à 24. Acte 14, le verset 23 à 24, vous allez voir que avant d'établir les anciens, qu'est-ce qu'ils ont fait, madame? Ils ont jeûné, ils ont prié. Point barre. Vous chassez les démons, vous avez déjà l'autorité, le pouvoir de chasser les démons. Voilà. Ça ne demande pas les gènes. Pour être béni, c'est déjà en Christ, nous sommes bénis. Pour avoir ton mariage, déjà en Christ, j'ai mon mariage. Pour ma guérison, en Christ, j'ai déjà ma guérison. Pour les miracles, en Christ, j'ai déjà mon miracle. La présence de Dieu, en Christ, j'ai déjà la présence de Dieu. La face de Dieu, en Christ, j'en ai déjà. La gloire de Dieu, en Christ, j'en ai déjà. C'est pour cela que je vais maintenant expliquer comment je peux vivre ce que Dieu m'a donné en Christ à partir de demain. Je parlerai maintenant de la prière de la foi. Je vais répondre maintenant à la question. C'est quoi la prière de la foi? Parce que la prière de la foi me permet, moi, Placide, d'entrer en possession de ce que Dieu m'a donné. Mais cette prière de la foi doit suivre la volonté de Dieu. Parce que la parole nous dit que c'est ici la volonté de Dieu lorsque nous demandons quelque chose. Et c'est ici l'assurance, lorsque nous demandons quelque chose selon sa volonté, Dieu nous écoute et Dieu nous donne. Madame, j'ai écrit le livre qui est derrière moi, les 2 principes fondamentaux de la prière du juste, dans la nouvelle, c'est-à-dire les 2 principes fondamentaux de la prière du juste. C'est un ouvrage qui est gratuit, hein. Ils peuvent aller le télécharger sur le site internet www.ibk.cd. C'est là où j'ai expliqué c'est quoi la prière de la foi. J'ai expliqué c'est quoi la prière selon la volonté de Dieu. J'ai expliqué la persévérance dans la prière. Donc, vraiment, allez télécharger ces livres, envoie ça à ton pasteur, à ton ami, et voilà, partagez ça, lisez ça, parce que les chrétiens n'ont plus le temps de lire aujourd'hui. Ils aiment trop diable et Satan, démon. Or, nous devons lire pour comprendre certaines vérités. Donc, à partir de demain, je vais aborder maintenant mon ouvrage. C'est quoi la prière de la foi? On va définir c'est quoi la foi, et selon la Bible, jusqu'à ce que les peuples de nous seront éclairés. Merci, Madame Nadia, pour les temps. Merci. Merci, merci à toi, prophète, et merci à tous ceux qui sont là et qui ont partagé. Donc, nous sommes toujours dans la thématique « Comment Dieu exauce nos prières dans la Nouvelle Alliance ». Vous pouvez remonter dans la chaîne, vous serez édifiés. Et je vous dis à demain.